Coucou, bonjour. Alors aujourd'hui, le Vlogmas numéro 4, parce qu'on est le 5 et qu'il m'en manque un, donc voilà. Comment je m'en rappelle, Vlogmas donc numéro 4, et comme promis, ça y est, on parle de couture parce que c'est quand même bien une chaîne où on parle principalement de couture sur ma chaîne. Donc allez, on est parti pour les bobines pattern. Avant toute chose, d'abord ce que je porte. C'est le Silver Star des bobines patterns qu'on avait fait l'année dernière. À cette époque-ci, hein, c'était la box de Noël de décembre. Donc celui-là, je l'avais fait dans une maille qui venait de chez Dressenstoffen, je crois, qui n'existe plus. C'est bien dommage parce qu'elle est bien jolie et puis facile à coudre, tout ça. Donc j'avais été contente. En dessous, j'ai un petit top du commerce et puis encore en dessous. Sur mes jambes, j'ai un jasmin. Un jasmin, voilà, de ma tenue du jour. Donc, si vous voulez, je vous mettrai les liens du Silver Star, du jasmin dans la description si vous en avez envie. Donc, on a testé deux patrons cette fois-ci. On a testé un soupule qui s'appellera... c'est qui s'appelle puisque il est en précommande à partir de maintenant. Cette box couture est en précommande à partir d'aujourd'hui et pour les non abonnés ça sera à partir du 10. Donc je disais un soupule qui s'appelle Amsterdam. Donc c'est la première cousette que je vous montre et je vais vous mettre ici un dessin technique. Ça sera beaucoup plus parlant que de vous le montrer comme ça. On voit pas grand chose. Je vais vous le mettre ici, ou ici, mais il n'y a pas beaucoup de place ici, donc je pense que ça sera ici. Voilà, pour que ce soit plus parlant pour vous. Voilà, je vous montre ma cousette. Donc la voici. Alors c'est un jersey de viscose que j'avais acheté je crois que c'est l'année dernière ou même l'année d'avant. Enfin bref, je ne sais plus, mais je sais que c'est à Charleville, dans le petit magasin de Villers-Meuse, à côté de Charleville. Et je ne savais pas trop quoi en faire de ce coupon. Et puis quand elles ont proposé de tester ce soupule, je me suis dit, ben voilà, c'est ça, c'est le projet qui attendait ce coupon parce que... alors, je ne mets pas souvent des soupules. Enfin, vous voyez, j'ai toujours un peu le cou dégagé. Mais bon, que cela ne tienne, dans le petit dressing, on a le droit d'avoir un petit soupule au cas où on aurait une petite envie. Comme aujourd'hui. C'est un temps magnifique. Magnifique ce temps. Enfin bref, on va passer là-dessus. Donc oui, dans le dressing, il est bien d'avoir un petit soupule. Alors pour moi, pas 36 000, mais vous voyez, pour si jamais un jour j'ai envie d'avoir un petit peu plus chaud. Et en plus, ce soupule, il est super parce que, vous voyez, le col n'est pas... Enfin, c'est peut-être le tissu aussi qui veut ça, mais le col ne colle pas comme ça. Il est un petit peu dégagé du cou et ça c'est ce que j'aime parce que je n'aime pas être engoncée au niveau du cou. Alors il est légèrement, c'est très léger, mais il ne touche pas beaucoup le cou. Alors voilà ce que je peux dire. Alors après voilà, c'est tout simple, c'est alors pour débutantes, mais allez-y quoi, si vous voulez vous lancer dans de la maille, et ça c'est un patron excellent. Alors il est proposé avec son col soupule, son col roulé, mais il est proposé aussi avec un col rond. Vous pouvez le faire en col rond, tout simplement. Donc, ça vous fait un bon basique pour votre garde-robe avec, voilà, des manches longues, voilà. Voilà. Donc, c'est des manches montées, c'est pas des manches raglantes. Je vous le dis parce que dans le tissu, c'est pas trop évident à voir, mais c'est une manche montée. Donc, et puis, il y a juste un bord
aux manches et un bord en bas. Donc moi j'ai fait ça à la recouvreuse, hein. Voilà, donc tout simple à faire. Franchement, il faut vous lancer si vous commencez dans la maille, puisque les bobines patterns quand même c'est leur credo, hein, c'est leur façon de faire, c'est de proposer pour les débutantes des patrons vraiment accessibles. Donc c'est le cas de ce soupule. Et puis pour les plus expertes, eh ben, si un jour on a envie de faire une cousette qui est facile, qui va vite à faire, eh ben écoutez, et qui nous manque par exemple dans le dressing et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, eh ben écoutez, franchement, ce soupule, il est fait pour vous, je pense. Voilà, donc je vais le poser là. Et ensuite, pour le deuxième patron que nous avons eu à tester, c'est un pantalon. Donc, un pantalon large, cette fois-ci. Il n'y en avait pas encore dans la Patrontech des Bobines Patterns. Donc, c'est chose faite. Nous avons un pantalon large à notre disposition. Alors, pareil, hein, il s'appelle Chicago et je vais vous le mettre ici en photo, en dessin technique, pardon. Je vous le mets ici. Alors, vous pouvez voir que les jambes sont bien larges, mais pas trop quand même, hein. On est vraiment à l'aise dans ce pantalon. Alors, moi qui ai des petits soucis d'urticaire chronique en ce moment, et ben écoutez, ça, il me va très bien ce pantalon parce que il me serre pas trop aux jambes et puis l'air peut circuler un peu et c'est ce que j'ai besoin en ce moment avec mon urticaire. Je vous raconte ma vie, mais bon, voilà, c'est vraiment chiant ce truc, je peux vous l'assurer. Donc, si on revenait au patron, c'est mieux. Voilà, donc un patron, un pantalon quand même assez large, avec des poches plaquées, devant et derrière. Comme ça, eh ben, j'ai envie de dire, pas de souci, parce qu'une poche plaquée quand même, c'est la poche la plus simple à faire parmi toutes les poches, hein. Mieux que la poche italienne, mieux que la poche dans la couture, qui des fois peuvent bailler un petit peu. Là, pas de souci, ça ne baille pas, c'est impeccable. Alors, le voici, ce pantalon, hein. Voilà, c'est un pantalon à jambes larges, vous voyez. Et donc, je l'ai fait en taille 40, je ne sais pas. Le soupule, c'est en taille 48. Et lui, bleu. En 48 aussi, je l'ai fait. Mais il met bien, hein, je suis pas serrée du tout dedans, donc j'aurais peut-être pu faire une taille en dessous parce que, mais j'ai toujours peur, mais bon, il me va bien, il me tombe pas, je peux le mettre sans ceinture, mais bon, quand je regarde, j'ai de l'espace, donc voilà, mais bon, ça va, on va pas chipoter. Donc là, des poches plaquées sur le devant, des poches plaquées sur le dos. Alors, je ne sais plus dans leur patron final si elles ont réduit un peu la poche sur le devant. Elle l'a trouvée grande à un moment donné, Anaïs. Franchement, moi, je l'aime bien comme elle est. J'aime bien comme elle est. Alors, elle est légèrement plus petite que celle de derrière. Et moi, j'aime bien parce qu'on peut mettre quand même ses mains dedans sans problème. On peut glisser quelque chose dans cette poche, voilà, sans problème. Alors, pas trop non plus parce que c'est des poches qui sont bien sur le devant. Et si vous mettez un mouchoir, eh ben forcément, ça se voit. Hein. Ça se voit beaucoup plus que dans des poches italiennes, quoique ça peut se voir aussi. Donc, avec une braguette, hein, jolie braguette avec un bouton. Donc le bouton, j'ai mis un bouton de jean. Je pourrais même faire le défi, c'est peut-être fini d'ailleurs. Je fais jamais trop attention de Friendly Couture. Voilà, hein, une braguette bien posée. Voilà, donc super. Là,
La boutonnière, c'est pas trop mal passé aussi. Alors, j'ai pas mis de petites colles, vous savez, de prime, j'aurais pu. Là, c'était un tissu qui venait de chez Toto. Il n'est pas très qualitatif, ce tissu. Bon, c'est tout. C'était ma toile hein, pour celui-là. Donc, ça a fait l'affaire. Au niveau des surpiqûres, ben écoutez, je l'ai fait. Alors, j'ai fait comme, je ne sais plus qui c'est qui en avait parlé, qui faisait tout le tour. Hein, tout le tour, hein, vraiment tout le tour de la surpiqûre sur la... Et j'ai mis, je crois que c'est des épingles, mais j'ai bien fait attention en posant mes épingles de bien prendre tout bien ensemble pour pouvoir faire ma surpiqûre sans problème. Et ça s'est bien passé, malgré tout, ça s'est pas trop mal passé cette fois-ci. Alors oui, ah bah je vois, oui, alors vous avez des pinces. Alors vous avez des pinces sur le devant et vous avez des pinces dans le dos. Pour la cambrure, je trouve que c'est pas mal, hein, parce que les pinces dans le dos, pour quand on est bien cambré, eh bien écoutez, ça prend bien la forme. Maintenant, si on est moins cambré, eh bien, on peut réduire ces pinces ou on peut les enlever. C'est comme si, quand vous faites votre pantalon et puis que vous trouvez qu'il vous est un peu juste ou un peu vraiment trop grand, eh ben, on peut les agrandir, ces pinces. Alors, je reprends parce que... Je me suis arrêtée très vite et puis je trouvais que j'étais pas claire quand j'étais en train de monter. Donc, je reprends. Je vous disais que sur ce pantalon, il y a des pinces. Je vous montre à l'intérieur, vous les verrez mieux. Il y a des pinces. Voilà, de chaque côté. Et oui, forcément, de chaque côté. Une pince au milieu, ça ferait pas. Hein. Et sur le devant aussi. Sur chaque devant, il y a une pince aussi. Et je disais donc que ces pinces pouvaient servir comme ajustement si vous en avez besoin. Parce que s'il faut rétrécir ou agrandir un peu la pince pour gagner quelques petits centimètres qui seraient en trop ou en moins, voilà, c'est bien pratique. Voilà. Après, bon, on peut toujours ajuster aussi sur le côté et tout, mais ça dépend votre toile. Hein, c'est pour votre toile que je parle, évidemment. Votre pantalon que vous ferez dans votre beau tissu, eh ben, vous aurez fait tous ces ajustements-là. Ou vous aurez carrément descendu ou monté d'une taille. Bon, tout ça pour dire que ces petites pinces, moi, je les ai bien aimées. Après, au niveau des petits passants, je crois qu'elle donne dans le patron un petit passant. Ça fait un petit rectangle. Moi, ce que j'ai fait, comme je fais à chaque fois que je fais un jean ou un pantalon qui a des passants, je fais toute une bande, hein, de la bonne largeur, bien sûr. Je couds, je replie, etc. Je couds mon passant, mon long passant, et après, je coupe aux dimensions et je viens les installer. Voilà. Je trouve que ça va plus vite. Si on a la place dans le tissu, hein, c'est toujours pareil. Parce que oui, j'ai vu... c'est qui c'est qui en a parlé? Enfin bref, c'est pas d'importance. J'ai vu quelqu'un qui disait ah, bah, dans tous mes petits bouts qui me restaient, parce que j'ai fait du Tetris, j'ai pu mettre tous mes petits passants. Donc c'est une solution aussi. Voilà. Eh bien écoutez, ce petit pantalon, moi je l'aime bien. Franchement, je me sens bien dedans. Alors, j'ai pas l'habitude de porter trop du large. J'en ai un. C'était le Peppermint que j'avais fait, qui était large. Je le mets. Je suis bien dedans. Mais je le mets pas autant que mes jasmins, par exemple. Vous voyez? Mes jasmins, ça, c'est le pantalon que j'adore. Franchement, il est tout simple à faire. Il est élastiqué. Et il fait pas bouffant trop... Enfin, moi, de la façon que je le porte, hein. C'est vrai que je le sous-taille pas, hein, me fais vraiment à la taille pile poil qu'il faudrait.
Donc ça ne baille pas de n'importe où. Voilà, j'allais dire ça me moule, mais non, ça ne me moule pas non plus, parce que j'aime pas ça non plus. Mais voilà, ça fait pas culotte bouffante, vous voyez, comme des fois un pantalon élastiqué pourrait le faire. Donc ça, mon jasmin, c'est mon préféré. Mais bon, là, on parle du Chicago. Chicago? Oui, du Chicago. Eh bien, écoutez, hein, moi, je trouve ce pantalon super chouette. Alors, il ressemble à aucun autre. Alors, oui, quand j'ai regardé le live de Caroline et Anaïs, ils disaient qu'il ressemblait un peu au Sun. Après, je me dis, ça restait un short et c'était taillé pour un short. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas à voir grand-chose. Après, ils avaient aussi le Yeta avec une fermeture éclair. Mais là, elle est bien fuselée sur la jambe et après, il s'élargit largement. Que là, ce pantalon est droit, si vous voulez. Donc, il est vraiment large du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pas encore taillé pareil. Donc, j'ai envie de dire, c'est un autre pantalon. Hein. Voilà. Alors, après, oui, vous me dites, j'ai entendu dans le live aussi, est-ce qu'on peut rétrécir les jambes? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire là? Ben, écoutez, j'ai envie de dire, ne choisissez pas ce pantalon. Prenez le Yeta ou même le jasmin, hein, c'est complètement différent. Chaque patron a ses spécificités et je trouve que bah, celui-là, eh bien, il est fait pour être large, il est fait pour être comme ça. Après, vous avez d'autres patrons chez les bobines ou ailleurs, hein, d'ailleurs, ou ailleurs, qui fusèle un peu votre jambe plus que celui-là. Voilà. Je vais vous mettre quelques petites photos portées. Et je suis contente de vous avoir parlé couture aujourd'hui. Je vous en parlerai peut-être encore. J'ai quand même décidé, alors là j'ai encore 2-3 petits trucs à faire secrets. Mais dès que ce n'est plus secret, ben, dans mes vlogs, je vais essayer de vous mettre des vlogs qui parlent de couture. Parce que je trouve que cette chaîne est là pour ça, pour parler couture. Donc, pourquoi pas inclure des coutures. Mais il faut que j'ai du contenu à vous donner, si vous voulez. Il faut que je cause pour vous parler couture. Sinon, je ne peux pas vous parler couture. Donc, voilà pour l'instant. Bon, ben voilà, hein, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Ah, mais avec tout ça, j'allais oublier de vous parler aussi de mon calendrier de l'Avent de chez Pacotille, donc le numéro 5. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Et bien voilà. Et bien ça continue dans le même esprit, encore une petite Suzanne de Noël, et puis toujours un petit morceau de tissu, hein, ça se rapproche peut-être bien, cette idée de, cette idée de banane, à mon avis. Donc on verra bien, hein. Ça c'est peut-être pour faire les propretés. On coupe en deux, non? On verra bien. On verra bien, on essaye de deviner, mais on verra bien à la fin. Donc voilà, ça c'était mon numéro 5. Eh bien, cette fois-ci, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Toujours, oui, mais je ne sais pas si je vous ai mis avant ou après mes petites photos. Et puis, nous, on se retrouve peut-être demain. Peut-être pas, parce que demain, j'ai pas mal de choses à faire. Est-ce que je vais avoir le temps de filmer? Je ne sais pas. Et sinon, ben, on se retrouvera un petit peu plus tard. Je pense que le week-end, je ne ferai pas de vlog parce que c'est le week-end. Voilà. Et que je fais pas mal de choses en famille. Et puis voilà. Si on ne se retrouve pas demain, on se retrouvera sans doute lundi. Je vous fais des gros bisous et bonne cousette!